Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Nikos. Ce matin, vous revenez sur la visite de Donald Trump au Royaume-Uni. Elle s'achève aujourd'hui à Portsmouth pour le début des commémorations du débarquement. Et inévitablement, il y avait une certaine opposition de style entre le président américain et la reine Elisabeth. C'était la diplomatie, deux mondes, la diplomatie du gros tweet qui tâche face à celle du verre de brandy dégusté avec délicatesse. Vous avez là deux styles, celui de la négociation franche, brutale et qui parfois ne vole pas très haut, et puis celui qui découle d'une longue tradition, d'une longue expérience, école Churchill. Donald Trump a mis les pieds dans le plat avant même d'arriver sur le sol britannique. Il s'en est d'abord pris au maire de Londres par son réseau social préféré, le traitant de loser total. On ne voit pas bien en quoi la gestion de la capitale britannique concerne le président américain. Avant même de s'embarquer à bord d'Air Force One, il a encensé Boris Johnson et Nigel Farage. Il s'est prononcé en faveur d'un Brexit dur. En clair, il a donné son avis sur la politique intérieure britannique, ce qui normalement, il faut le dire, ne se fait pas. Donald Trump a tout de même un bon point, pas d'erreur de protocole, mais il faut reconnaître que sa précédente visite à Londres lui a déjà permis de recevoir quelques leçons d'étiquette. Et face à ce comportement, la reine Elisabeth, elle reste comment ? Impassible, non ? Impassible, mais habile. En 67 ans de règne, la reine d'Angleterre a côtoyé 13 présidents américains. Et elle ne s'est pas privée de lui rappeler que le premier qu'elle a reçu à Londres, c'était le général Eisenhower. Rien de moins que celui qui a piloté le débarquement de Normandie. En clair, pas un vulgaire magnat immobilier. Elisabeth II a appris la diplomatie avec entre autres Winston Churchill et Harold Wilson. Elle, qui a connu la guerre, lui a bien fait comprendre qu'il ne fallait pas recommencer. Comment ? D'abord en lui offrant un livre, mais pas pour lui dire « cultive-toi un peu ». Elle n'irait pas jusque-là, simplement pour lui rappeler, au travers des écrits de Winston Churchill, ce qu'a été la réalité du deuxième conflit mondial. Et la reine Elisabeth II a même délivré un message en ce sens lors du fameux banquet en l'honneur du président américain. Comme toujours avec Elisabeth II, il faut lire entre les lignes. La tradition veut que la reine n'exprime pas ses positions en public. Du coup, ses discours sont parmi les plus analysés. Chaque mot est décrypté pour y trouver un message. Voilà ce qu'elle dit. Après les sacrifices de la Deuxième Guerre mondiale, le Royaume-Uni et les États-Unis ont travaillé avec leurs alliés pour construire des institutions internationales et il fallait s'assurer que les horreurs d'un conflit ne se reproduisent pas. Message limpide, crystal clear, disent les Anglais. Merci de ne pas fouler aux pieds les règles des Nations Unies et de ne pas nous envoyer au casse-pipe. Jean-Sébastien Soldaini pour l'édito international.